Bonjour à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ma boîte de jeu pour Yams et Shut the Box. La première étape a été de réaliser la boîte. J'ai commencé par découper 4 morceaux de tasseau avec des angles à 45 degrés et pour intégrer les façades, j'ai réalisé une encoche de 5 mm par 5 mm sur les deux longueurs. Après avoir vérifié que tout est bien ajusté, je découpe les façades dans du contreplaqué de 5 mm, puis je colle le tout. Je maintiens les pièces comme je peux pour le séchage. Suite à ça, j'ai investi dans un système à sangles, ce sera plus facile pour les prochains projets. Après un bon ponçage, je découpe la boîte en deux à l'aide de la scie sur table. Mon réglage de la scie sur table n'étant pas parfait, les deux côtés ne font pas exactement la même hauteur. Pour rattraper ça, j'utilise la défonceuse avec une fraise droite. Je rattrape tous les petits défauts et écarts qu'il y a sur la boîte à l'aide de la pâte à bois. Après un bon ponçage, j'applique 3 couches d'huile incolore. La boîte est quasiment terminée, il ne me reste plus qu'à mettre les charnières et la fermeture.
Pour l'intérieur de la boîte, je décide de mettre de la feutrine et je la fixe avec de la colle spéciale tissu. La deuxième étape de ce projet est la conception de la partie Shut the Box qui ira dans un des côtés de la boîte. Pour commencer, je découpe les 20 parties mobiles du jeu. Après un bon ponçage des pièces, vient l'étape du marquage. J'ai essayé plusieurs techniques, la pyrogravure, le fil de fer chauffé à blanc et la règle pochoir. La technique au rendu le plus propre est la règle pochoir. J'attaque donc le marquage des 20 pièces recto verso. Ensuite, je perce les 20 pièces afin de les monter sur une barre en métal de 4 mm. Pour installer les parties mobiles, je réalise un deuxième cadre qui se fixera à l'intérieur du cadre de la boîte. Cela me permettra de pouvoir le démonter s'il y a besoin un jour de changer une pièce. Je réalise ensuite les deux traverses qui permettront de garder les pièces mobiles à l'horizontale. Je les découpe dans les tasseaux qui ont servi à faire le contour de la boîte. Sur deux des pièces, je perce un trou à chaque extrémité afin d'insérer les barres. Puis je réalise deux encoches qui serviront à maintenir les traverses. Toutes les parties sont maintenant terminées, j'applique de l'huile sur les parties fixes et du vernis sur les parties mobiles. Quand ce sera sec, il n'y aura plus qu'à assembler le tout.
Et voilà, la boîte est terminée. Si jamais vous voulez créer vous-même votre boîte, rendez-vous sur benmaker.fr. Vous y trouverez le plan ainsi que la liste des outils et matériaux dont vous aurez besoin pour la fabrication de ce projet. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous ou partagez-la avec vos amis et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet.